Tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce qu'aujourd'hui tu galères à bien utiliser l'IA dans ton business et en faire un véritable partenaire opérationnel qui travaille pendant que tu dors. Tu es conscient de la puissance de l'IA et de son potentiel pour ton activité, mais tu es complètement frustré de la nullité des outils existants. Pourtant, tu as tout testé, ChatGPT, Claude, Gemini, peut-être même des outils plus spécialisés comme Magic Post ou Yadulink, mais à chaque fois c'est la même chose, les résultats sont pourris. Et toi, tu es déçu. Tu n'arrives pas à comprendre comment certains arrivent à faire exploser leur business grâce à l'IA, tandis que toi, tu galères. Mais laisse-moi te dire une chose, toute cette frustration, toute cette déception, toute cette douleur, tout ça ne vient que d'une seule chose. Et dans cette vidéo, je t'explique exactement ce que c'est et comment tout changer. Mais avant ça, laisse-moi te raconter une histoire. Hier matin, j'ai eu un call de découverte avec un prospect. C'est le dirigeant d'une boîte de recrutement dans la tech qui fonctionne plutôt bien et qui existe depuis 15 ans. On discute de ses différents processus et notamment de ce qui semble être son processus principal, à savoir la recherche et l'identification des bons candidats. Alors naturellement, je lui pose la question suivante. Mais au fait, ça vous prend combien de temps de chercher et d'identifier les bons candidats pour vos clients ? Et là, il me répond tranquillement. Oh, pas longtemps en vrai, ça me prend 2-3 heures par jour. What ? Mec, quand il m'a dit ça, mon cerveau a littéralement explosé. Comment ça, 2-3 heures par jour pour chercher et identifier les bons candidats sur LinkedIn ? C'est énorme, c'est gigantesque. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand je lui ai dit que tout ça pouvait être automatisé et que du coup, il pouvait gagner 2-3 heures par jour, tu sais ce qu'il m'a répondu ? Non, mais en vrai, j'aime bien faire ça. Ça me dérange pas d'y passer du temps. Come on now, dog. Come on, man. Et c'est là que j'ai compris d'où venait son véritable problème avec l'IA et d'où vient ton véritable problème avec l'IA. Pourquoi tu galères autant sur des outils génériques ? Ton problème n'est pas technique, ton problème est mental. Ce dirigeant trouve ça normal de passer 2-3 heures sur de la recherche manuelle. Il se dit que ça fait partie du job. Peut-être que toi tu trouves ça normal de passer 2-3 heures par jour sur ta prospection. Tu te dis que ça fait partie du job. Et si tu as une agence de com, tu te dis peut-être que c'est normal de passer 2-3 heures par jour à rédiger des posts pour tes clients. Ça fait partie du job. Mais attends, si on se pose et qu'on fait le calcul ensemble. 3 heures par jour, ça fait environ 15 heures par semaine. Et si on reporte ça sur une année, ça fait environ 780 heures par an. Et 780 heures par an, tu sais à quoi ça correspond ? À environ 5 mois de travail à temps plein. Et si on considère que ton temps vaut 50 € de l'heure, ça représente 39 000 €. Donc ça veut dire que chaque année, tu perds 5 mois et 39 000 € à faire des tâches qui pourraient être complètement automatisées. Et pourtant, tu continues à vouloir faire les choses à la main. Tu te dis que t'aimes bien faire ça, que ça te dérange pas d'y passer du temps, que le résultat sera meilleur, c'est toi qui le fais. Est-ce que tu le vois ton problème ? Ton problème, c'est que tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal de passer 5 mois de ton année à faire des choses qui pourraient être complètement automatisées. En fait, tu t'es habitué à faire les choses à la main parce que ça a toujours été comme ça. Mais laisse-moi te dire une chose qui va peut-être te déstabiliser. Il faut que tu ouvres ton esprit. Il faut que tu te confrontes à la réalité du monde en 2025. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure de l'IA et des automatisations, et c'est que le début, faire 100% de tes tâches à la main, ce n'est pas normal. Point à la ligne. C'est exactement comme si tu allais chercher des informations en feuilletant tous les livres de la bibliothèque de ta ville au lieu d'aller sur Google. Ça n'a aucun sens. Bah voilà, c'est pareil. La première étape pour bien utiliser l'IA dans ton business et prendre une longueur d'avance sur tes concurrents, c'est pas d'apprendre à prompter, à faire des agents ou à faire des automatisations, non. C'est de réaliser ce shift mental, de comprendre et d'accepter que l'IA transforme complètement notre manière de travailler, notre manière de penser, les process. Tu dois complètement oublier tout ce que tu crois savoir sur tes process métiers, les déconstruire, puis les reconstruire en y implémentant de l'IA. Et sûrement que ça n'aura absolument rien à voir avec tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Mais ça, c'est à toi de l'accepter. Et comme je sais que c'est pas facile, je t'ai préparé un petit exercice qui va t'aider à réaliser ce shift mental et ouvrir les yeux sur l'énorme potentiel de l'IA dans ton business. Voici ce que tu vas faire. Étape numéro 1, tu vas lister toutes les tâches qui ont été réalisées la semaine dernière dans ton business, que ce soit par toi ou par tes équipes. Je veux que tu penses à un maximum de choses. Tous les mails qui ont été rédigés, tous les appels qui ont été passés, toutes les factures qui ont été envoyées. Bref, vraiment, pense à un maximum de choses et note-le. Étape numéro 2, tu vas aller dans la description de cette vidéo et tu vas copier le prompt que je t'ai laissé. Étape numéro 3, tu vas ouvrir ChatGPT, tu vas coller le prompt et y insérer la liste de tâches que tu as fait dans l'étape numéro 1 et juste, tu vas lancer la discussion. Et je sais déjà que quand tu vas faire cet exercice et que tu vas voir tout ce que tu peux gagner en temps, en argent, en efficacité et en énergie, tu vas directement revenir me voir et booker un rendez-vous sur le lien qui est dans la description parce que tu voudras tout automatiser.
Donc moi je te laisse faire cet exercice et je te dis à tout à l'heure. Et si jamais tu prends pas de rendez-vous avec moi, maintenant au moins tu as résolu ton problème principal avec l'IA, qui n'était pas technique mais qui était mental. Tu as réalisé ce shift, tu t'es ouvert l'esprit et tu as compris à quel point tu peux automatiser des choses dans ton business. Et maintenant, tu peux commencer à regarder des vidéos sur la technique. Tu peux commencer à te demander concrètement comment est-ce que tu vas faire pour automatiser ton business. Et pour ça, j'ai déjà créé une vidéo qui t'explique exactement comment automatiser ton agence en 4 étapes. Elle est juste là, alors je te laisse aller la voir si tu es curieux. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour rappel, je te sors une vidéo chaque semaine pour t'aider à mieux comprendre l'IA, mieux l'intégrer dans ton business et automatiser un maximum de choses. Alors, je sais que tu n'as pas envie de rater ça. C'était Zay, et puis je te dis à la semaine prochaine.